Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui notre 4e semaine et nous allons reprendre la suite de notre leçon numéro 4. Alors je rappelle le problème qui avait été posé la semaine dernière. Le bilan du fonctionnement d'une cellule animale avait été réalisé avec ce schéma. Nous avons vu que pour qu'une cellule animale puisse fonctionner, elle avait besoin d'avoir des nutriments et du dioxygène. Nous nous étions donc posé le problème suivant, mais d'où vient le dioxygène que va pouvoir utiliser la cellule animale? Vous aviez émis l'hypothèse que ce dioxygène pourrait provenir de l'air pour le cas de l'asticot et pour le cas de l'espèce humaine, et que ce dioxygène pourrait provenir de l'eau dans le cas du poisson rouge. Pour l'hypothèse émise avec l'homme, celle-ci avait été testée et validée puisque lorsque nous faisions une analyse de l'air expiré, c'est-à-dire que nous rejetons, nous avions 17% de dioxygène, et lorsque nous faisions l'analyse de l'air que nous inspirons, c'est-à-dire que nous faisons rentrer, que nous prenons, il y avait 21%. Autrement dit, dans l'air que nous rejetons, il y avait bien moins de dioxygène, cela voulait dire que nous en gardions. Donc nous prenons bien du dioxygène dans l'air que nous avons inspiré. Vous deviez donc rechercher les dispositifs expérimentaux à réaliser pour tester donc l'hypothèse, cette fois-ci chez l'asticot et aussi chez le poisson rouge. Vous aviez à votre disposition sur le site donc de la cuisinière des schémas de ces différents dispositifs expérimentaux. Vous aviez 4 choix possibles. Parmi ces 4 choix, il fallait donc en retenir un et justifier ce choix. Alors, si nous commençons avec le cas donc de l'asticot, votre hypothèse est que l'asticot qui vit dans l'air prélève du dioxygène dans l'air. Vous aviez donc le choix numéro 1 représenté par cette expérience, le choix numéro 2, le choix numéro 3 et le choix numéro 4. Je vous montre ici donc les résultats obtenus avec plusieurs élèves. Nous avons donc ici l'élève qui a choisi le choix numéro 2, autrement dit ces expériences ici. Il y en a 2, une expérience avec asticot, une expérience sans asticot, il y a un couvercle, il y a bien une sonde à dioxygène. Nous avions ensuite pour le cas donc du poisson rouge également 4 choix possibles. On devait donc tester l'hypothèse que le poisson rouge qui vit dans l'eau prélève du dioxygène dans l'eau. L'élève a choisi le choix numéro 2. Ce choix numéro 2 est ici présent. 2 aquariums, un avec un poisson, l'autre sans poisson. Il y a un couvercle au niveau donc des 2 expériences et toujours la console VTT avec la sonde à dioxygène. Le choix numéro 2 était effectivement le bon. Alors, comment la justification a été donnée donc par l'élève? Je vous montre, voilà. Dans les 2 cas ci-dessus, je choisis le cas numéro 2 car. Alors, j'aime bien la formulation parce que il y a vraiment le début d'une justification. Il faut 2 boîtes obligatoirement pour faire une comparaison. L'élève a raison, il faut toujours comparer 2 résultats d'expérience. Il faut également un couvercle pour éviter que le dioxygène ne s'échappe des boîtes et aussi l'animal dans l'une des 2 boîtes, asticot en 1 et poisson rouge en 2. Voici la justification écrite par une autre élève. Il faut faire une expérience témoin sans animaux, une expérience essai avec l'animal concerné. Ça correspond aux 2 expériences pour pouvoir faire la comparaison qui avait été donc indiquée dans la réponse précédente. Les termes scientifiques sont donnés dans ce cas-là, expérience témoin, expérience essai. Il faut un couvercle également pour chacune des expériences et que ce soit le bon animal forcément. L'asticot pour l'expérience avec l'asticot et le poisson pour l'expérience avec le poisson. Dans les 2 cas, les 3 arguments sont donnés, donc la justification est faite. D'où le RA3+, pour les justifications et le choix des expériences en R+. Je termine avec
maintenant l'erreur principale qui a été relevée dans vos activités. Très souvent, vous êtes porté sur le choix numéro 3 qui était les expériences sans le couvercle. Si nous ne mettons pas de couvercle dans le cas de ces expériences, le dioxygène qui est présent dans l'air va pouvoir en continu entrer à l'intérieur du flacon où se trouvent nos animaux. Ce qui fait que les animaux, les asticots, même s'ils prélèvent du dioxygène, cela ne se verra pas puisque ce dioxygène sera en permanence renouvelé par celui qui est présent dans l'air ambiant. Autrement dit, la sonde à dioxygène indiquera une valeur constante en permanence en ce qui concerne le dioxygène. Il en était de même pour le cas donc de ce choix numéro 3 pour les expériences avec les poissons. Si nous ne mettons pas de couvercle au-dessus de l'aquarium, le dioxygène qui est dans l'air va pouvoir venir se dissoudre dans l'eau de l'aquarium et renouveler le dioxygène de l'eau de l'aquarium. Ce qui fait aussi que si le poisson prend le dioxygène dans l'eau, cela ne se verra pas puisque ça sera en permanence renouvelé par le dioxygène présent dans l'air. Donc attention, il faut absolument mettre une sonde dans un flacon ou dans un aquarium fermé, isolé de l'air extérieur. Voilà donc ainsi le bilan qui peut être noté dans le cahier après l'observation donc de cette activité numéro 14. Pour le choix donc des protocoles expérimentaux, c'était le choix numéro 2. Il faut un essai, un témoin, des couvercles et que l'animal soit celui forcément de l'hypothèse testée. Vous allez donc devoir maintenant analyser les résultats de ces protocoles expérimentaux chez l'asticot et chez le poisson. Analyser ces résultats, cela va être fait avec l'activité numéro 15 que je vais vous mettre à nouveau sur le site de la cuisinière. Sur le site de la cuisinière, voilà comment va se présenter votre activité numéro 15. Je vous présente donc les résultats obtenus dans le cas de l'asticot et les résultats obtenus dans le cas des expériences avec le poisson. À chaque fois, je vous ai mis des petites questions avec sous forme de QCM et les conclusions à faire pour ces deux expériences à rédiger avec une phrase. N'oubliez pas à la fin de votre activité de bien renseigner ici votre nom, prénom et j'insiste aussi votre numéro de groupe. Pour moi corriger, c'est plus facile en ayant 5 groupes de 5e. N'oubliez pas non plus d'indiquer, de relever le code qui va vous être donné à la fin pour pouvoir accéder au corrigé de votre activité. L'activité numéro 14 devait être terminée aujourd'hui. Je prolonge jusque demain soir. Après-demain soir, vous pourrez accéder au corrigé de votre activité numéro 14. Pour l'activité numéro 15, je ferai probablement la même chose. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, portez-vous bien et je pense que l'on se revoit après les vacances de printemps. À bientôt.